monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, on va tester la marque Pixi Beauty. Donc il faut savoir, petite anecdote de cette vidéo, que j'ai commencé par commander un produit Colourpop sur le site et j'étais partie pour commander d'autres produits Colourpop et je ne sais pas pourquoi j'ai fini par acheter que des produits Pixi. Donc dans cette vidéo, je vais juste tester le produit Colourpop que j'ai acheté et après on parlera que de Pixi. J'espère que cette vidéo va vous plaire, n'hésitez pas d'avance à vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit. Si ce n'est pas encore fait, moi ça me ferait extrêmement plaisir. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire, donc c'est parti. Donc sachez que j'ai déjà appliqué crème hydratante, etc. Je ne vais pas appliquer de base pour tester ce produit sur la durée, voir comment il va tenir et évoluer. Donc c'est le Pretty Fresh Hyaluronic Acid Tinted Moisturizer de chez Colourpop, donc c'est la teinte Light 6W. Petite anecdote, cette vidéo je l'avais déjà filmée, donc j'ai déjà testé un peu tous les produits, mais suite à un souci de netteté, je suis obligée de la recommencer. Donc j'avais peur au départ que ce produit ne soit pas ma teinte. Finalement c'est plutôt bon. Après ce sera pas parfait pour cet été, mais pour le moment ça suffit largement. Donc je vais juste prendre mon petit miroir. En fait, si vous me voyez regarder un petit peu plus haut, c'est parce que j'ai des miroirs juste derrière la caméra. Et du coup ça me permet de bien voir ce que je fais. Alors au niveau de la couvrance c'est plutôt moyen, par contre c'est pas mat, donc ceux qui préfèrent la matité, soit vous poudrez, soit bah c'est pas pour vous. Donc là je brille énormément, genre j'ai rien appliqué d'autre et je brille déjà. Mais voilà, je vais laisser ça comme ça, je vais pas poudrer pour voir ce que ça donne en fin de journée. Comme ça, je vous ferai un petit update en barre d'infos si ça vous intéresse. Je vais passer hors caméra à tout ce qui est cernes et sourcils puisque je n'ai pas de produit de ce côté-là. Donc, à de suite. Ah oui, du coup, le fond de teint coûtait 9,98 €. Autre produit Pixi que je n'utilise pas dans cette vidéo mais que j'ai déjà testé. Donc, c'est ce petit produit-là. Donc, c'est un tonique de chez Pixi. Donc j'ai jamais utilisé celui au rétinol mais j'ai déjà utilisé le Glow Tonic, donc il coûte à peu près 12 € sur Azos, 14 € chez Sephora. Donc il y a un format de 100 ml. Je les trouve juste excellents dans les routines. Franchement, n'hésitez pas à le tester si vous ne les avez pas testés. Je vous redonnerai des nouvelles de celui au rétinol. Si ça se trouve, il finira dans une de mes vidéos favoris, on sait jamais. Donc voilà, donc j'ai fini tout ce qui était cernes et sourcils. Donc comme je vous ai dit, j'ai pas poudré puisque je veux voir comment il va évoluer sans poudre. Donc pour la suite, j'ai acheté la palette Nuance Quartet Sugar Blossom de chez Pixi qui coûte 20,95 €. Donc elle se présente comme ceci. Donc vous avez deux highlighters, un blush, un bronzer et un petit miroir. Donc on va tester le bronzer directement. Donc je vais y aller doucement parce que j'ai l'impression qu'il est très foncé. Donc je vais venir l'appliquer comme ceci. En forme de 3, je viens juste balayer. C'est juste vraiment pour apporter... J'espère juste qu'il n'y a pas de teinte orangée. Ah, j'ai l'impression qu'il est un peu orangé quand même, bon c'est pas grave. Voilà, je vais vraiment faire comme ça. Et pour éviter les teints orange, moi je repasse toujours avec mon fond de teint. Bon, je vais pas aller plus loin dans le produit. Je vais venir appliquer le blush juste ici, donc pareil j'y vais doucement parce que j'ai l'impression qu'il est bien pigmenté. Donc je vais venir tapoter un peu l'excédent sur ma main et je viens l'appliquer sur le bombé. Ouais, il est vachement rose et vachement lumineux aussi. Genre on voit vraiment que c'est que de la lumière. En fait j'ai l'impression que cette palette c'est une palette vraiment lumineuse. Franchement juste le blush j'ai l'impression qu'il est vraiment lumineux parce que j'en ai juste appliqué un petit peu et j'ai limite pas besoin d'appliquer d'highlighter. Donc au niveau de l'highlighter je vais venir prendre le petit doré juste ici. Non mais j'arrive même pas à voir s'il y a quand même un glow. On le voit qu'il a une belle pigmentation. Donc ensuite, un autre produit que j'ai acheté toujours de chez Pixi, c'est le Glowy Powder Wednesday.
qui coûte 18 € normalement. Donc il se présente comme ceci. C'est très très glowy. Et en fait je m'étais dit que de base c'était peut-être un blush. Et en fait non. C'est un highlighter. Donc je le testerai et je vous donnerai des nouvelles. Après je sais pas si ça va être top pour ma carnation. Au niveau de la palette, donc c'est la High Reflection Shadow Palette en teinte Reflex Light qui coûte 30,95 € sur internet. Donc elle se présente comme ceci, il n'y a que des teintes irisées ou pailletées. Donc je vais essayer quand même de faire un petit make-up avec. Donc comme je vous ai dit, j'ai déjà utilisé la palette, donc je sais qu'elle est très très bien. Donc je vais commencer avec cette couleur là. Mon petit miroir, ce sera plus simple. Et je vais venir dans le creux de paupière. Alors c'est vraiment des couleurs très très naturelles, c'est-à-dire que ça va être plus pour des couleurs de tous les jours. Ou alors si vous voulez intensifier un peu plus, il faudra prendre une autre palette. Je vais venir prendre cette couleur juste ici. Ben là on a de la pigmentation, vous voyez. Alors je sais pas si c'est que les couleurs foncées ou non. J'en reprends un tout petit peu. Avec un pinceau estompeur, je viens blender tout ça. Donc comme je trouve que je n'ai pas assez de matière sur un œil, je vais venir en remettre un petit peu. J'en mets pas plus. Je vais venir ensuite avec ce pinceau là prendre cette jolie couleur et l'appliquer sur ma paupière mobile. Ça a vraiment des jolis reflets par contre. Là, avec un petit pinceau précis, je vais venir chercher l'highlighter rose de tout à l'heure que je vais mettre juste dans le coin interne. Pour rajouter un petit peu plus de lumière. Je passe au mascara hors caméra et je reviens de suite. Alors en ce qui concerne les lèvres, j'ai 3 styles de produits à vous montrer. Donc j'ai le baume teinté en teinte Sweet Peach Put pardon, qui coûte 11,95 €. Donc c'est un baume teinté comme ceci avec une petite pointe jaune au centre. Je ne l'ai jamais encore testé depuis que je l'ai reçu. Ensuite vous avez un Lip Lift Max en teinte Sweet Nectar qui se présente comme ceci. Donc c'est pas des rouges à lèvres mat, hein, c'est que des brillants à lèvres qui lui coûte 15,95 € et ensuite vous avez les gloss en collaboration avec Chloé Morello. Donc on a la teinte Bonbon, la teinte Parfait et la teinte Sorbet qui coûte à peu près entre 18,73 € j'ai trouvé celui-ci et 21 € pour ces deux-là. Donc je vais tester la teinte Parfait parce que je trouve que c'est une couleur qui a l'air d'être magnifique. Elle a des paillettes qui tirent vers le bordeaux à la lumière. Enfin, c'est ce que je viens de voir. C'est sublime. Voilà tout le monde, le petit make-up est terminé. Donc je vais vous faire un petit récapitulatif de ce que je pense des produits Pixi. Donc niveau soins, j'ai rien à redire. Je connais très bien les produits soins Pixi. Ça vaut vraiment le coup. Sachez que j'ai acheté tout ça sur Vinted. Donc j'ai payé beaucoup moins cher que les prix que je vous ai annoncés. Mais voilà, je voulais quand même vous faire cette petite vidéo. De ce que je peux remarquer en tout cas, c'est que le maquillage Pixi, ça a l'air quelque chose de très glowy. C'est pas du mat, je pense que vous n'allez pas retrouver vraiment du mat, même au niveau des rouges à lèvres. En tout cas, moi, de ce que j'ai vu sur Vinted, c'est que des produits glossy. La preuve avec ceux-là et le baume teinté. Un baume teinté, ce n'est pas mat. Au niveau du rendu du fond de teint Colourpop, pour le moment j'adore ce que ça donne vraiment un effet léger. Je pense que pour cet été ça va être nickel. Bon après quand j'aurai pris de la couleur ce sera plus ma teinte, mais bon c'est pas grave, je trouve que le rendu est vraiment joli. Je brille un peu mais ça va honnêtement. Au niveau de la petite palette blush, bronzer et highlighter, j'adore cette petite palette, je la réutiliserai et en même temps elle est assez petite, donc pour glisser dans le sac c'est parfait pour faire des retouches d'highlighter par exemple. Mais voilà, je la trouve nickel. Et en plus de ça, le bronzer il est un peu orangé, enfin il est chaud, donc du coup ça sera parfait. Et le blush, bah juste à utiliser avec parcimonie. Au niveau de la palette, je pense que je la réutiliserai, mais en utilisant avec une autre palette, parce que pour moi, il n'y a que des pailletés et des irisés, donc on peut faire un petit maquillage comme ça avec des pailletés et des irisés.
mais c'est plus compliqué au niveau de la tenue des fards. J'ai commencé à vous dire si j'avais eu des chutes. Donc je n'ai eu aucune chute de paillettes en dessous de mon œil. Donc ça a l'air d'être nickel. Après au niveau de la tenue, ce sera à voir dans la journée. Vraiment la palette, ce sera plus pour des maquillages de tous les jours, pas si vous avez une soirée, puisque comme vous pouvez voir, j'ai utilisé une des couleurs les plus foncées. Il y en a d'autres plus foncées, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose de très lumineux, naturel. Donc voilà. Donc vraiment, si vous cherchez du maquillage très lumineux, très naturel, tournez-vous vers Pixi. Je pense que ce sera le meilleur moyen. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous aimez ce genre de crash test, dites-le moi en commentaire. Comme ça, je pourrais vous faire d'autres vidéos crash test. Dites-moi aussi si vous voulez que je crash teste une autre marque. Maybelline, L'Oréal, NYX ou alors Huda Beauty. Dites-moi tout en commentaire et j'essaierai de faire mon maximum. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous, je vous retrouve vendredi prochain ou à de suite dans les commentaires. Bye bye.